Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit alors : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge ? Songez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence. Beaucoup demandent : qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Commentaire de saint Hildegarde de Bingen. Tous les éléments sont distincts dans l'homme et respectent un ordre déterminé. L'âme apparaît tel un feu et en elle, la raison est comme une lumière. L'âme est pénétrée de la lumière de la raison comme le monde est illuminé par le soleil. Ainsi, par la raison, elle peut prévoir et connaître toutes les œuvres de l'homme. Le soleil obscurci par un nuage noir caché sous la foudre, le tonnerre et des pluies abondantes, n'apparaît plus. Quand ceux-ci cessent, il répand à nouveau sa lumière.
Ainsi en est-il de l'âme de l'homme opprimée, à tel point par le corps qu'elle agit selon les désirs de la chair, et que la lumière intérieure de la raison s'enténèbre. Car la colère est comme la foudre, l'avidité comme le tonnerre, les désirs illicites de la chair comme des pluies torrentielles. Quand la pénitence l'a nettoyée de ses maux, elle brille de nouveau dans la clarté de la vraie lumière, illuminée par l'espoir de la délivrance et du salut. L'âme exhale alors la raison comme le feu solaire darde ses rayons, et par elle discerne ce qui est céleste et ce qui est terrestre. L'âme de l'homme est affermie par le feu du soleil de l'Esprit Saint pour accomplir le bien. Mais le froid de la paresse et de la négligence la débilite. Le feu de l'endurance et la componction de l'esprit, se mêlant, font produire à l'homme de bons fruits. Il le conforte et l'orne en tout ce qui est utile pour que rien ne puisse le séparer du service et de l'amour de Dieu. Chers amis, le vendredi 12 prochain, c'est un vendredi particulier puisque c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et je vous propose cette année un parcours en 4 jours avec, pour la finalité de ce parcours, une consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et il commence aujourd'hui. Ce parcours est avec le Père Genaël Kefelec. Vous découvrirez le message du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial avec Sainte Marguerite Marie. Et si vous vous posiez la question de savoir pourquoi se consacrer, eh bien, je l'ai posé cette question à une personne toute particulière. Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis avec Steven. Ils ont sorti un livre, Steven et Sabrina. Et aujourd'hui Steven, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus? L'acte de consécration au cœur sacré de Jésus, c'est un acte d'amour, c'est un surcroît, c'est un acte de foi dépassé par un engagement. C'est rendre amour pour amour. Donc d'abord c'est une prière, toute simple. Il est bon et préférable de le faire entouré d'un prêtre, parce qu'il y a véritablement derrière une démarche de l'Église qui accompagne. C'est comment dirais-je, c'est pas un baptême, c'est pas une confirmation, mais c'est un acte d'engagement qui fait que voilà, dans cet acte de consécration, je donne ma vie et je rends amour pour amour. Et afin de pouvoir toujours rester fidèle à cette présence, à ce cœur qui bat. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans beaucoup de régions en France et de par le monde, on n'a pas tous les jours accès au sacrement. Réconciliation, l'Eucharistie, même l'adoration, des choses comme ça, voilà. Mais de savoir que je suis in fine et à éternam consacré à ce cœur qui bat, ça resserre un lien d'une certaine manière physique dans mon engagement du quotidien par la prière et cette espérance qui ne me déçoit pas. Merci Steven. Et n'hésitez pas à vous procurer ce beau livre et si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment ou jamais. Les références du livre se trouvent en description et tout de suite, votre parcours sur le Sacré-Cœur. Bonjour à chacun, je suis le Père Genaël Kefelec, prêtre du diocèse de Nanterre et de la communauté de l'Emmanuel, et depuis 4 ans chapelain à Paray-le-Monial. Ici, nous fêtons les 350 ans des grandes apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et elle a eu une trentaine d'apparitions, mais nous allons voir ensemble 4 grandes apparitions qui ont ponctué pendant ces années, ces 19 années que Sainte Marguerite Marie a passé ici dans ce monastère de la Visitation fondé par Saint François de Sales qui avait déjà un amour du cœur de Jésus. La Visitation est un fruit du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Nous allons faire aujourd'hui la première grande apparition qui a eu lieu un 27 décembre 1673. Le 27 décembre, c'est 2 jours après Noël, c'est l'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé qui a reposé sur le cœur de Jésus. Et donc 1673, donc ça fait 350 ans. Nous avons commencé notre jubilé et donc il y a cela de 7 mois d'ici. Nous avons ouvert cette porte sainte parce que donc Marguerite Marie, à la fin de la journée,
après avoir fait son devoir d'État, va toujours auprès du Saint-Sacrement. Car Marguerite-Marie est entrée ici pour adorer Jésus et communier le plus souvent possible dans l'Eucharistie. Eh bien, elle est seule devant le tabernacle. Et devant le tabernacle apparaît Jésus à la place du tabernacle, montrant son cœur brûlant d'amour. Et il va dire, voici ce cœur qui est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que nous ne pouvons plus contenir les flammes de cette ardente charité, il faut qu'il passe par toi. Je t'ai choisi, Marguerite-Marie, comme une abîme d'indignité et d'ignorance. Qu'est-ce que nous disons à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne. Et ignorance. Parce que Marguerite-Marie va dire, mais en fait, j'ai découvert l'amour du Seigneur. Elle était rentrée déjà là. Elle avait déjà plutôt une vingtaine d'années. Elle aimait le Seigneur. Mais quand Jésus lui montre son cœur brûlant d'amour, elle dit, mais j'ai découvert cet amour du Seigneur. L'amour que nous connaissons ici n'est pas grand-chose par rapport à ce que, quand nous le verrons face à face. Voilà. Et donc, voilà ce cœur brûlant d'amour, qu'elle va faire l'expérience de cette proximité, de cet amour fou du Seigneur. À une époque janséniste où on avait peur de Dieu, il y avait une grande distance. Et Jésus va demander 2 gestes à Marguerite-Marie. Marguerite-Marie, viens reposer sur mon cœur. Et Marguerite-Marie a reposé plusieurs heures, plus de 2 heures, sur le cœur de Jésus. Voilà, ce cœur à cœur, comme le cantique du bien-aimé avec sa bien-aimée. Viens reposer sur mon cœur. Eh bien, et après Jésus a dit, Marguerite-Marie, est-ce que tu veux bien me donner ton cœur? Marguerite-Marie dit, je te supplie, prends-le. Jésus, vous voyez, qui ne vient pas violer notre liberté, il vient nous laisser, est-ce que je peux prendre ton cœur? Il vous dit à chacun, est-ce que tu m'aimes? Ça reprend des passages bibliques, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime, prends mon cœur. Et donc Jésus a pris son cœur, il l'a plongé dans le sien, et Marguerite-Marie va dire, c'était une petite goutte d'eau, un atome plutôt, une petite atome dans une fournaise d'amour. Elle a été embrasée d'amour. Et Jésus lui a rendu son cœur, et brûlant d'amour, et pendant toute cette semaine, elle va être... Voilà, frères et sœurs, que ce premier grand apparition, c'est le cœur de la foi, comment nous sommes aimés du Seigneur d'une façon folle, excessive. Et Jésus va dire cette phrase, cette première, on va voir 7 demandes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 demandes très concrètes. La première, c'est dire, j'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Et cette soif me consume, soif d'être aimé. Vous voyez, ça rappelle la Samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Ça rappelle le cri de Jésus sur la croix, j'ai soif. Mais là, il dit, j'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Et comme cette soif me consume, et comme je voudrais que je sois aimé, eh bien voilà, frères et sœurs, ça nous prépare déjà au cœur de ces grandes apparitions que l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. Et que, surtout d'abord, la prière, c'est pas moi qui ai soif de Dieu, mais d'abord c'est Dieu qui nous recherche, c'est Dieu qui a soif de nous. Voilà ce gros message. Moi qui suis un pauvre grain de sable, grain de poussière, je suis aimé de Dieu et Dieu a soif de ma prière. Et la deuxième demande que Jésus va faire, c'est une chose très concrète, de porter une image sur soi du cœur de Jésus, d'avoir sur soi une image du cœur de Jésus et de mettre un cœur de chair, pour montrer que Jésus nous a mis avec un cœur d'homme, les vrais dieux et vrais hommes, mais un cœur de chair, et avec une croix, avec un cœur, et de mettre son cœur de chair aussi dans la maison, et d'honorer cette maison. D'honorer cette image dans la maison, pour montrer que c'est dans la famille que nous avons à vivre cet amour et que Jésus nous aime dans la famille. Jésus il a vécu 30 ans dans une famille, dans une maison à Nazareth, de façon cachée. Et c'est le père Matteo Crollet aussi qui a fait déployer ce qu'on appelle l'intronisation chez soi, de mettre une image du cœur de Jésus pour montrer que Jésus a nous aimé. On a vécu cet amour dans la maison. Quand tu pries, va dans ta maison, dans ta chambre, je suis là présent dans le secret de ton cœur. Voilà, frères et sœurs, cette première grande apparition que Jésus a vécue pour Marguerite-Marie, mais c'est pour chacun d'entre nous, cette proximité de l'amour de Dieu, ce cœur brûlant à l'amour, ce cœur à cœur, et de reposer sur son cœur. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, car vous trouverez le repos, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.